Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de gym postural, un travail en douceur. On peut prendre des petits poids si on en a, ce n'est pas obligatoire. On peut mettre également des lestes aux chevilles si on veut travailler un petit peu plus en difficulté. Au départ, un petit travail, donc un petit échauffement. On commence à faire bouger les épaules vers l'arrière. On inverse le sens de rotation. On relâche. On va se placer pieds parallèles, largeur de bassin. Donc on ouvre les pointes de pied d'abord et les talons ensuite pour être pieds parallèles, largeur de bassin. Des petites flexions, extensions, flexion, on tend. On fléchit, on tend. On va tirer les coudes un petit peu vers l'arrière quand on est en bas, quand on est en flexion et on tend. On tire, on retient les bras, on tire, on retient. Et on doit déjà avoir un petit travail entre les omoplates, le travail du haut du dos, les rhomboïdes, puisque dans le thème de la séance, le travail du haut du dos sera présent. Les cuisses également et les fesses. On se redresse, on relâche. Le poids du corps sur le pied gauche, on va faire une petite élévation avec les deux bras. Un point fixe pour la stabilité et l'équilibre. C'est un échauffement. On repose, on inverse. Le sommet de la tête est grandi, les abdos contractés. On va chercher à travailler en profondeur. Le muscle transverse, le périnée et l'anus contractés, les abdos en profondeur. On relâche. On est toujours pieds parallèles, largeur de bassin. On va tendre les bras vers l'arrière et descendre. Le travail entre les omoplates, la cage thoracique en ouverture, le buste gonflé et les bras tendus vers l'arrière. On redresse, on regarde moins vers l'avant. Notre poids du corps est au maximum sur les talons. Les genoux sont fléchis et on abaisse les épaules. On maintient les bras, pas trop haut, pas trop bas. On se redresse, on efface. Ici, un poids du corps sur notre pied gauche, une élévation à droite pour la jambe et le bras gauche en élévation. C'est parti. Un petit travail d'une minute maximale, la minute sur la hanche. On fera attention de ne pas déhancher la jambe qui nous porte. On a notre nombril rentré en dedans, le transverse contracté en profondeur. Le transverse, c'est cette contraction quand on essaie de fermer le dernier bouton du jean, où on va chercher à rentrer le ventre. Ça, c'est la contraction du transverse. Donc cette contraction est permanente. On maintient toujours la hanche un petit peu en fermeture, donc le pied de tourner légèrement vers l'intérieur. Et notre bras gauche qui est levé est relativement près de l'oreille. Encore 10 secondes avant de relâcher. Inspiration profonde, on en profite pour rentrer davantage le nombril. En expirant, on maintient le nombril rentré. Doucement, on retient et on repose le pied, on relâche le bras. On décontracte. Le même travail de l'autre côté. Notre poids du corps est sur le pied droit, gauche levé, en élévation. C'est parti. Là encore, on doit retrouver notre contraction du transverse abdominal, le nombril maintenu rentré en dedans. On fera attention de ne pas relâcher la hanche qui nous porte. Et notre pied gauche doit regarder devant ou un petit peu vers l'intérieur. On essaie de ne pas avoir d'ouverture externe, mais plutôt une rotation neutre ou interne. Le nombril, attention, ne lâchez pas la contraction du transverse, du nombril en dedans. On a passé la moitié du temps de notre travail postural sur la hanche. 10 secondes. Allez, encore 5, 4,
3, 2, 1 et doucement, on relâche le bras et on repose notre pied. Ok, on va dégager notre pied droit vers l'arrière. On va se tourner de ce côté, de ce côté. On se tourne ici, notre pied droit est vers l'arrière, donc vous aurez le pied vers l'écran qui sera en arrière. On va dégager la pointe de pied, notre poids du corps équilibré entre les deux pieds. Donc, pas plus de poids de corps en avant qu'en arrière. On fera très attention de ne pas creuser le bas du dos. La position du bassin est la même, donc neutre, la même que celle quand on est debout. Ici, demi-pointe de pied, poids du corps au milieu, genou arrière fléchi et on maintient cette position. C'est parti. On peut avoir deux axes différents entre les pieds pour avoir plus de stabilité. Si on a déjà énormément de stabilité, on peut travailler avec la pointe de pied droite décollée pour augmenter la difficulté. Concentré avec un point fixe loin devant pour être stable. Donc on choisit, on lève le pied ou pas, on lève la pointe de pied droite, gauche ou pas. On a passé la moitié du temps. On maintient contracté toujours, les bras pour nous stabiliser, soit vers l'avant, soit sur les côtés, comme on préfère. Genou toujours arrière fléchi vers le sol. Encore 15 secondes sans bouger. Pas trop les épaules, pensez au cou qui grandit. Et attention, le dos ne creuse pas, il est neutre. Le poids du corps tourné, on revient de face. Les pointes de pied vers l'extérieur en ouverture, les genoux fléchis dans l'orientation qu'indiquent les pointes de pied. On laisse partir les genoux dans la même direction que les pointes de pied en descendant le dos. On est sur une position de squat sumo. Le poids du corps sera plutôt extérieur de pied. Et là, avec les bras, on va les passer derrière les cuisses, ouvrir la poitrine et serrer les omoplates l'une sur l'autre. C'est parti, on maintient cette position. On va maintenir une petite minute également. Et là, on va chercher à contracter dans le creux de la fesse le petit fessier, moyen fessier, pour ouvrir les hanches et maintenir les hanches en ouverture. La poitrine est toujours bombée, le cou est grandi, les omoplates se touchent, ou c'est tout comme. On est souple sur les deux genoux. On serre fort, fort, fort les fesses et les cuisses. On reste toujours en bas, on maintient contracté. On a passé la moitié du temps, la moitié de notre minute. Un travail sans contraction dynamique, c'est des contractions isométriques. Donc la posture maintenue, c'est de l'isométrie, un régime de contraction où on ne bouge pas, mais où ça travaille quand même énormément. On remonte une minute pour se tourner de ce côté-là. On reprend notre travail de fente arrière, notre poids de corps équilibré entre les deux pieds sur deux axes différents, poids de corps au milieu, le genou arrière se casse, ici une flexion de la jambe arrière, le dos droit et c'est parti, une minute également. Comme tout à l'heure, si on avait travaillé avec la pointe de pied, le décollé devant, on peut le refaire si on est bien stable. Si on préfère la sécurité et qu'on n'a pas encore le maintien du gainage abdominal, vaut mieux rester sur les deux pieds, enfin les deux pieds en tout cas, le pied devant à plat. Les bras pour stabiliser, toujours, soit sur le côté, pas besoin d'aller haut, soit vers l'avant, pas besoin d'aller haut. Pensez par contre à bien maintenir le talon derrière assez loin du sol. On est sur l'avant du pied derrière, on est juste talon décollé. 15 secondes encore, toujours descendu, le genou arrière fléchi, notre dos
droit. On ne cherche pas à creuser, on ne penche pas non plus vers l'avant. On a un dos neutre. Et on remonte pour revenir de face. Pointe de pied écartée. Deuxième passage pour notre position de squat sumo. Une flexion. Les bras passent derrière les cuisses. La poitrine s'ouvre. On dégage les bras. Si je me mets ici, on aperçoit que les bras sont loin dégagés vers l'arrière. C'est parti pour notre minute de travail. Une minute où on maintient les omoplates collées l'une sur l'autre, où on maintient les fesses contractées. Pensez à votre poids de corps. Il est extérieur, bord externe du pied. Donc on pourrait décoller la face avant, la face devant. On est placé ici, toujours collé, serré entre les omoplates. Toujours contracté sur les cuisses, on est en bas. Et pour maintenir la contraction du petit fessier, on cherche à dégager les genoux vers l'arrière. On cherche à ouvrir les hanches. On maintient toujours contracté les bras. On a un travail des triceps au niveau des bras. Le fait de maintenir les bras en position tendue vers l'arrière. On maintient toujours. Encore 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On remonte. On va refermer pointe, talon et pointe. On dégourdit et on reprend notre passage du moyen fessier. Latéral de la fesse. La jambe est dégagée sur la droite. On est en appui souple sur le côté gauche. Ouverture de poitrine, on grandit le buste pour étirer le droit abdominal. Nombril rentré en dedans et contraction des abdos en profondeur et du transverse. Le bras levé à gauche, la jambe levée à droite. C'est parti. Une petite minute. Maintien, ne lâche pas la contraction de la fesse qui porte. C'est un maintien également en isométrie du moyen fessier de la jambe de portée. Donc on fait attention, on ne fait pas un déhanché, mais on fait une contraction, un grandissement. On maintient cette hanche alignée. On ne la laisse pas retomber. Moitié du temps passé, toujours contracté en ouverture. Le pied regarde vers l'avant, le pied droit regarde vers l'avant ou un petit peu vers l'intérieur. Pensez au nombril. Sur l'inspiration, le nombril rentre. Et sur l'expiration, il reste maintenu rentré. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On pose le pied doucement, on retient le bras, on contrôle la descente détendue. Le travail de l'autre côté immédiatement. Le poids du corps sur le pied droit et la jambe gauche, le pied dégagé. Le bras gauche, le bras droit. Et c'est parti. Bras droit en haut, jambe gauche levée, 1 minute. Inspire, on rentre le nombril. Sur l'expiration, on maintient. Et à chaque inspiration, on grandit le droit abdominal et on rentre davantage notre nombril. Inspirez. Expirez. Pensez aux pieds, il ne regarde pas vers l'extérieur, mais il regarde devant ou un petit peu en dedans. Notre pied droit, notre pied gauche. Inspire, grandit, expire, maintient. 15 secondes encore. Grandit, on ne lâche pas la fesse qui nous porte, la fesse droite et reste maintenue. La hanche droite reste alignée. Et doucement, on repose le pied, on relâche, on contrôle le bras, la descente, décontracté. On se tourne par ici. Second passage pour notre pied droit, loin vers derrière. Donc vous dégagez le pied droit vers l'arrière. Une deuxième minute de travail, genou arrière fléchi,
et c'est parti. Les bras, la stabilité. Si on veut la pointe de pied levée, on se concentre avec un point fixe devant nous. Évidemment, si on a des chaussures, ce qui n'est pas mon cas, c'est plus facile. Avec la largeur de semelle, on aura un petit peu plus de stabilité. Donc ça peut être aussi une étape de transition pour pouvoir faire un travail de stabilité. On peut faire la première semaine avec les chaussures et la deuxième semaine sans les chaussures. On est toujours souple, genou arrière fléchi, le dos à plat sur un mur imaginaire, sans creuser les lombaires, le talon derrière loin du sol, le poids du corps équilibré. Encore 10 secondes. On maintient, on ne lâche pas la position. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On remonte et on revient de face. Deuxième passage, troisième passage pour le squat sumo. Genoux fléchis, les bras derrière, l'ouverture de cage thoracique, les fesses contractées. C'est parti. Le sommet de la tête est tiré vers le haut. Les omoplates se touchent. On doit essayer de maintenir cette contraction entre les omoplates, notre contraction de haut du dos, des rhomboïdes. Les genoux partent dans l'orientation qu'indiquent les pointes de pied vers l'extérieur. Les fesses sont contractées, les cuisses sont contractées, les hanches sont maintenues en ouverture. Donc on emmène les genoux vers l'arrière et on a notre poids du corps plutôt extérieur de pied, donc arrière du pied. On maintient toujours en bas. Concentration. Serrez les fesses. 10 secondes. On remonte, on relâche et on va se tourner par ici. Le pied gauche vers l'arrière, deux axes entre nos deux pieds, donc les pieds sur deux lignes différentes. Le poids du corps au milieu, le dos qui glisse sur le mur imaginaire en cassant le genou derrière vers le sol. C'est parti. Les bras pour la stabilité. Si on veut la pointe de pied décollée devant nous, on fixe un point devant. On serre les abdos, on serre la taille, surtout si on lève la pointe de pied. Pas trop les épaules, pensez au cou, le cou grandit. On ne doit absolument pas sentir de travail au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos, on est détendu. Ne penchez pas vers l'arrière, ne penchez pas vers l'avant, restez neutre pour le dos. Toujours fléchi, jambes arrière. 15 secondes. On peut descendre si on veut que ça soit plus difficile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte et on revient de face. Dernier travail debout. Les pointes de pied extérieures, genoux arrière fléchis, bras vers l'arrière, ouverture. C'est parti. Une petite minute de travail. Le poids du corps extérieur de pied. Les genoux ouverts vers l'arrière. Les hanches évidemment vers l'arrière. Le dos qui glisse sur un mur imaginaire. La contraction entre les omoplates. Le haut du dos reste maintenu serré. Serrez maintenant également les fesses. Lâche pas la contraction des cuisses. Moitié du temps passé. Encore 10 secondes. 9, 8, 7. On descend 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On peut lâcher les bras, on peut remonter et on va faire pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. On dégourdit un petit peu les cuisses, les hanches, on prend le temps de s'hydrater, une petite gorgée d'eau et on revient pour la suite de la séance avec un tapis qu'on va placer au sol. A tout de suite. C'est reparti, on est allongé au sol, on a toujours nos petits poids pas trop loin de nous, notre tapis, et on va se placer par ici. La tête sera orientée par ici, on sera allongé sur le côté. La tête est posée sur notre bras inférieur, le sein inférieur au sol, et on va ramener les deux genoux comme si on était placé en position fétale. On est en boule. Le genou supérieur va être plus près vers la télé, plus près vers l'écran. La main positionnée vers l'avant pour la main supérieure. Ici, on cible le petit fessier, juste une élévation en faisant une contraction ciblée et c'est parti. On maintient cette contraction, donc on a les deux cuisses un tout petit peu ouvertes et notre pied à la même hauteur que le genou, même hauteur que la hanche. Ne cherchez pas à lever très haut, ça ne travaillera pas plus, mais par contre il y a plus de risques en travaillant en haut que on travaille des muscles en bas du dos, des muscles indésirables. Donc ne cherchez pas à travailler en hauteur, mais cherchez à travailler en ciblant. Donc la contraction petit fessier. Là encore, si on veut que ça soit plus difficile, on a toujours les petits lestes aux chevilles. Ça peut être aussi des évolutions de séance. Première séance, on le fait à vide et la deuxième séance, on peut refaire la même, mais avec des petits poids. On maintient toujours cette contraction, on a toujours notre genou supérieur qui est plus avancé vers l'écran. Et là, on va tendre la jambe et pousser le talon vers l'écran. On a toujours notre bassin qui avance un petit peu. On ne laisse pas tomber notre bassin vers l'arrière, mais on le garde maintenu penché vers l'avant. Là, on doit commencer à sentir notre petit fessier qui commence à saturer. Donc, des séances pas trop longues au départ. Et plus ça va, plus on peut augmenter notre durée et augmenter notre poids. On va relâcher doucement. Première séance, on y va gentiment. On est jambes fléchies et on va se placer sur le dos. On peut prendre nos petits haltères ici et on remonte un genou d'abord, le deuxième ensuite pour avoir les deux genoux au-dessus du bassin. Un petit travail pour les abdos inférieurs, un petit travail pour les bras, les triceps, l'arrière du bras. Donc pour les bras, la petite explication, on va avoir le bras comme ça tendu au-dessus de l'épaule et on va juste casser au niveau du coude. On ne cherche pas à descendre trop bas, on a la main à la hauteur du poignet, à la hauteur du coude. Donc ça, c'est pour les deux bras. On peut même les scotcher ensemble. Comme ça, ça sera plus facile et plus équilibré. Donc ça, c'est pour le travail des bras. Donc les coudes restent au-dessus des épaules. Et c'est des extensions ici. Pour les jambes, on a les genoux au-dessus du bassin au départ. Une extension, on tend la jambe droite et on va chercher à décoller les deux fesses en maintenant la jambe droite levée et notre pied gauche, notre genou gauche près de la poitrine. On relâche doucement et ça sera une inversion ici. Le travail des abdos, on pensera à rentrer notre nombril au départ avant de commencer. Nombril rentré, on maintient la contraction du transverse, du périnée et de l'anus contracté. 3 muscles profonds du début à la fin. Placez-vous ici, bras tendus, genoux au-dessus du bassin, fléchi, décolle un peu les fesses et tend la jambe droite, c'est parti.
15 secondes pour la jambe droite avant de changer de jambe. On ne lâche pas la contraction des abdos en profondeur, on ne pose pas les fesses, on ne lâche pas le périnée, le transverse et l'anus restent contractés. Attention, doucement on relâche, on pose, on tend, on décolle les fesses. La jambe gauche est levée. Pour les bras, ça n'a pas bougé, ne les descendez pas trop bas. Attention, freine la jambe gauche, tend la jambe droite, pas d'hyperextension, on maintient. Les fesses sont toujours décollées. On résiste, on lâche à droite, on tend à gauche, on lève les deux fesses. On maintient serré, on a le dos plaqué, écrasé contre le tapis, on a les abdos, travail en profondeur. On fléchit, on tend les bras, la jambe droite tendue et on revient pour les bras fléchis. Ça nous fait une micro-pause ici. Donc à chaque fois que vous changez de jambe, on peut faire une tension des bras. On change de jambe, on fait une montée de bras. Le genou est près de la poitrine à droite. On tend les bras. Change de jambe, la jambe droite, on écrase les lombaires, on ne lâche pas les abdos, la profondeur serrée, transverse périnée anus, on tend les bras, on change de jambe une dernière fois, on résiste, on ne lâche pas la contraction, on ne lâche pas le bas du dos. Pour ceux qui veulent un petit bonus, on va ramener les deux genoux fléchis et c'est des petites contractions. 1, 2, 3, 4. Donc les bonus ne sont pas obligatoires, mais on peut essayer de les faire. Le but, c'est d'essayer de dépasser nos limites. On rentre toujours notre nombril, notre transverse, notre périnée et l'anus contracté, même sur les toutes petites contractions. Pas beaucoup de mouvements et pas de relâchement complet. On résiste encore. 5, 4, 3, 2, ne pose pas complètement, un seul pied au sol. Le deuxième, ensuite, une fois qu'on a bien posé le pied droit, on peut poser le pied gauche. On va relâcher les bras, tendre les jambes, poser nos haltères, tendre les bras vers le haut et on cherche à grandir. Étirement du droit abdominal. On relâche. Et on va revenir dans notre position ici, allongée sur le côté. Donc on continue de travailler le même côté pour un second passage. Donc, la tête est posée, les deux genoux remontés en boule, le genou supérieur vers l'avant, la main, une ouverture. C'est parti. On maintient cette contraction, le creux de la fesse. On maintient ciblé, l'ouverture entre les deux cuisses, pas besoin d'aller très haut comme je disais tout à l'heure, reste un petit peu levé, le genou qui pousse un petit peu plus en avant, genou du haut qui doit être, c'est l'impression d'avoir une jambe plus longue au-dessus qu'en dessous. 30 secondes. On ne lâche pas la contraction, on reste ciblé, encore 15 secondes, je fléchis avant de déplier la jambe devant nous. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ne pose pas, déplie la jambe tendue et pousse le pied vers l'écran. On maintient toujours les cuisses un petit peu écartées. 20 secondes, encore 15, on résiste, on ne laisse pas tomber la jambe, on doit sentir notre petit fessier qui commence à s'étaniser. 5, 4, 3, 2, 1 et on peut relâcher, on décontracte.
On se redresse. Une petite gorgée d'eau et on fait exactement le même travail de l'autre côté. On est reparti, donc on est allongé sur le côté pour notre petit fessier. On va se placer ce coup-ci la tête par ici. Et c'est exactement le même travail qu'on reprend. On se place en boule au départ. La jambe supérieure est plus loin, plus avancée. La main supérieure est en avant pour protéger le haut du dos. L'ouverture entre les deux cuisses. Et c'est parti. 1 minute de travail où on maintient un petit peu. On ne lâche pas cette contraction. On cible le petit fessier, le creux de la fesse. 20 secondes. Un tiers du temps passé. On maintient la position, on ne laisse pas tomber. Gardez le pied à la même hauteur que le genou et le genou à la même hauteur que la hanche. Gardez le bassin légèrement penché vers l'avant. On ne laisse pas tomber le dos vers l'arrière. Et résiste encore 10 secondes avant de déplier la jambe tendue devant. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. On ne lâche pas, on va tendre la jambe et pousser le talon vers l'écran. Donc le talon gauche, on maintient cette élévation. On résiste, on tient 15 secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on fléchit. On se tourne sur le dos. Second passage pour la partie basse abdominale et le travail des triceps. On reprend nos petits poids dans les mains, nos haltères. Les bras, c'est au-dessus de la poitrine, les bras au-dessus des épaules tendues. Je rappelle, la flexion, c'est que le coude. Un angle droit ici, en gardant le coude au-dessus de l'épaule. Donc on ne doit pas avoir les haltères trop vers l'arrière. On doit toujours les voir et ils sont au-dessus des joues. Un genou au-dessus du bassin, le deuxième ensuite. Toujours décaler la montée de genou pour éviter une trop forte tension dans le bas du dos. Donc prenez le temps de monter un genou après l'autre. Avant de commencer, pensez à rentrer le nombril, transverse périnée et on maintient la contraction profonde. On décolle un peu les fesses, on fléchit les bras, on tend la jambe gauche, c'est parti. Maintien, on écrase la région des lombaires. On plaque le bas du dos, on ne laisse pas tomber, on ne pose pas les fesses, on les maintient toujours un petit peu décollés. À la respiration. Changez de jambe doucement. Comme tout à l'heure, à chaque changement de jambe, on pourra faire une extension des bras, tendre les bras pour revenir. Changement de jambe, on bloque, on rentre le nombril, le transverse, le périnée et l'anus. La respiration profonde, en inspirant, on cherche à rentrer davantage notre nombril. En expirant, on maintient notre nombril rentré. On change de jambe. Inspire, rentre le nombril. Inspire, rentre le nombril. Écrase les lombaires sur l'inspire. On change de jambe. Gardez bien votre genou qui fléchit près de la poitrine. On se concentre sur la jambe qui est fléchie, près de la poitrine. On change de jambe. Écrase le bas du dos, ramène le genou gauche.
On change de jambe. Ramène le genou droit. Dernier passage en isométrie. On change de jambe. À la fin de cette série, notre petit bonus, comme tout à l'heure, pas forcément obligatoire, mais on essaie de faire nos petites contractions sans reposer les fesses. On résiste, on rentre le nombril, le périnée, le transverse, l'anus, jambes fléchies petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ne s'arrête pas, on résiste. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sans poser les fesses, 4, 3, 2, 1. Un pied pour le relâchement. Le deuxième, on tend les bras et on repose doucement les bras. Les jambes glissent doucement et on s'étire, on grandit. On relâche. On revient un pied après l'autre. On s'allonge sur le côté. On a la tête posée sur notre bras inférieur, la main supérieure vers l'avant. On remonte les deux genoux. On est en boule. Le genou supérieur avancé. Attention, c'est parti. Ouverture. Go. Le genou supérieur plus près de l'écran. La jambe du haut est plus longue. On cible toujours le travail. Creux de la fesse. On résiste, on maintient cette contraction. Le pied à la même hauteur que le genou. Pied gauche, genou, hauteur de hanche. Moitié du temps passé pour notre maintien jambes fléchies. 15 secondes avant de déplier la jambe. On se tient prêt. 5, 4, 3, 2, 1. On tend devant. On pousse le pied vers l'avant. On maintient un écart entre les deux jambes. Notre jambe supérieure, notre talon vers l'écran. On cherche à avancer l'écran, à avancer le talon. 15 secondes. Résiste, cible. Ok, doucement, on relâche, on fléchit. On pousse le sol pour se redresser. On prend le temps de s'hydrater, une petite gorgée d'eau et c'est un nouvel exercice pour le moyen petit fessier. A tout de suite. C'est reparti. On continue notre travail du petit fessier. On va se placer face à notre tapis sur les genoux. Et on va le plier de façon à avoir deux petites épaisseurs en dessous les genoux, deux petites épaisseurs en dessous les coudes. Au départ, on va se placer comme ceci, les coudes en dessous les épaules et les genoux en dessous les hanches. Notre travail pour le petit fessier, ça sera une ouverture sur le côté, donc on cherche à maintenir ici. Quand on ouvre la jambe droite, on a notre poids du corps à l'opposé. Donc le poids du corps, genou droit levé, coude droit en appui et genou gauche. L'autre bras ne sert à rien. On peut le garder pour être stable ou le retirer comme on veut. Si on le retire, c'est sur le côté. Donc comme ça. Donc il y a toujours ce travail croisé. Si on est en appui
sur un genou, l'autre appui, c'est le coude de l'autre côté. Et inversement, si on a un appui sur un genou, l'autre appui, c'est comme un crabe. Ici, donc on commence une ouverture, 30 secondes, et 30 secondes d'élévation pour le grand fessier. On va ramener 30 secondes, pendant 2 minutes. À la fin, ça sera des toutes petites contractions. On ne cherche pas à lever très haut, hein, c'est tout petit pour cibler le travail. On sera tendu et tout petit pour cibler le travail. On est placé, donc c'est la jambe droite qui commence, la jambe qui s'ouvre vers l'écran en ayant la tête par là-bas. C'est parti. 30 secondes. On lève la droite, le genou droit, et là, le coude gauche sert à rien. Soit on le place en dessous, soit on place le bras sur le côté, de l'autre côté, on l'éloigne. Ça nous fait 15 secondes d'ouverture, on maintient, on résiste. On ne laisse pas tomber la fesse qui nous porte, donc la fesse gauche est maintenue contractée. On va refermer la hanche pour lever la jambe droite vers l'arrière. Donc ça passe toujours par la position en dessous le bassin. Pensez, on ouvre, on descend sous le bassin, on tend, on descend sous le bassin, on ouvre, on descend sous le bassin, on tend. On maintient la fesse droite. Là, si on veut que ce soit plus difficile, on peut lever la pointe de pied gauche. On ramène sous le bassin, on ouvre, on maintient. Les abdos contractés et la hanche qui porte, la hanche gauche, contracter la fesse gauche. On résiste encore. On passe en dessous le bassin pour tendre la jambe vers le haut. On maintient contracté. La fesse gauche contractée. Ne lâchez pas la fesse qui vous porte. Alors pour les petites contractions, on va revenir en position sur 2 coudes. Donc gardez les coudes pour être plus stable. Coude au sol, les 2 coudes au sol. On ramène le genou sous le bassin, on ouvre sur le côté, petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on ferme longtemps, on monte. Petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose le genou et on ramasse, on rassemble, on étire. Donc là, on doit sentir que la fesse gauche travaille presque plus que le côté droit. Donc la fesse qui nous a porté doit vraiment rester tonique, on ne doit pas déhancher, on doit maintenir cette contraction dans la fesse. On se redresse. On va réchauffer un petit peu les poignets, les coudes, les épaules. On va se placer les mains plus larges que notre tapis. Et là, on a 2 choix, 2 positions. Soit on va descendre ici en restant genou au sol. Ça peut être la première position, celle de facilité, ou déjà juste qu'on est maintenu comme ça en faisant attention de ne pas creuser le dos. C'est déjà un très beau travail.
Donc souple sur les coudes et les bras assez larges, sans creuser le dos. Si on veut que ça soit plus dur, on est sur les pointes de pied. On a le choix. Attention, petite série, 40 secondes. Go! Donc soit sur les genoux. Donc c'est pas vraiment les genoux, hein, c'est plutôt le bas de la cuisse qui travaille, le bas de la cuisse qui est en position. On a le genou, les genoux ils sont derrière. Et en tout cas, on fait attention à notre dos. On ne laisse pas tomber le dos, on ne creuse pas le dos, on ne doit pas le sentir dans le bas du dos. La moitié du temps est passée. Je rappelle, si on veut que ça soit plus dur, c'est sur les pointes de pied. Et quoi qu'il arrive, on est souple sur les coudes. Allez, moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les genoux, on ramasse. On va poser les deux coudes au sol. Une pointe de pied, deux pointes de pied. C'est parti pour un petit gainage également. On maintient gainé, on rentre le nombril, on maintient notre nombril rentré en dedans. Si on est joueur, on lève le pied droit, on pose, on lève le pied gauche, on pose, on ouvre les pieds, on lève le coude droit, on pose, on lève le coude gauche, on pose. Rien ne bouge, le bassin reste bien fixe quand vous faites vos élévations. D'accord. On pose les genoux. On revient sur les mains. Comme avant. Soit sur le bas de la cuisse, soit sur les deux pointes. 30 secondes, attention. C'est parti. On bloque. Souple sur les coudes. On rentre le nombril. Attention de ne pas être trop comme ça. On a la tête qui est plus haute, plus avancée par rapport aux bras. Là, vous avez les coudes, les mains et les épaules alignées. Souple sur les coudes. Encore 5 secondes. On ne lâche pas, on laisse, on résiste. 5, 4, 3. Ne lâche pas le dos. Genou en premier. On relâche. Et c'est notre travail pour le petit fessier à gauche, donc le côté le plus éloigné. On a la position 2 épaisseurs en dessous les genoux, 2 épaisseurs en dessous les coudes. Placez-vous, les coudes en dessous les épaules, les genoux en dessous les hanches. Et là, on est ensemble, c'est la jambe gauche qui ouvre. 4, 3, 2, 1. Go! Donc là on ne voit pas beaucoup, mais il n'y a pas de contact en dessous mon genou. Et j'ouvre sur le côté et je cible le travail dans le creux de la fesse. Et je fais attention de ne pas lâcher la fesse qui me porte et le coude opposé. Genou droit, coude gauche. Soit on a les deux coudes au sol, soit on a la main en dessous, soit sur le côté, comme on préfère. On ferme la hanche, on passe en dessous et on tend vers l'arrière. Si on veut que ça soit plus dur, c'est la pointe de pied qui décolle. 15 secondes. On résiste, on serre la fesse. On ramène le genou en dessous le bassin et on ouvre sur le côté. On cible le travail au creux de la fesse, donc l'ouverture de hanche. On ne laisse pas tomber ici. On maintient dégager le genou gauche vers le haut, sans aller trop haut non plus, sans tourner le dos. On referme, on monte la jambe, on maintient contracté, on rentre le nombril, on maintient
maintient les abdos. Comme tout à l'heure, pour avoir plus de stabilité, on pose les deux coudes au sol. Et là, ce sera les petites contractions. On ramène le genou gauche, on ouvre sur le côté, petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ferme, on monte. Petit en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement part de la fesse sans creuser le dos. On cible le travail du grand fessier. On ne lâche toujours pas le maintien. Le poids de corps principal, le coude gauche. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose le genou, on ramasse, on rassemble, on laisse étirer le grand fessier. On pousse le sol, on déroule, on se redresse, une petite gorgée d'eau et il nous reste un dernier travail, un dernier passage. C'est reparti, dernier passage, on se place sur les deux épaisseurs, genou coude. On va descendre notre série à 15 secondes sur le côté, sans bouger, 15 petites contractions, on ferme, on bloque, 15 secondes sans bouger, 15 petites contractions. On est placé au départ, on ramène en boule. Et c'est l'ouverture jambe droite sur le côté. C'est parti. On ouvre le côté droit. Côté vers l'écran. On maintient cette contraction ciblée dans le creux de la fesse. Attention, ne déhanche pas, ne déhanche pas. Petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ferme et on monte. On maintient la contraction, on maintient ciblé dans le grand fessier, on garde les coudes, les deux coudes au sol du début à la fin. Et là, dans la fesse droite, on bloque le dos. Petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ramène, c'est le second tour, on bloque la jambe droite sur le côté, on cible le travail dans le creux de la fesse, pas besoin d'aller très haut, mais de dégager, faire le petit levier. Petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on referme, on monte la jambe droite, tendue, on bloque. La fesse grand fessier droit contracté, sans déhancher la fesse gauche. Les petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ramène, on ouvre, dernier passage. On cible. Creux de la fesse. 15 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En bonus,
la jambe tendue. Donc si on n'a pas trop mal à la fesse gauche qui nous porte, on peut lever la jambe droite pour terminer le bonus. Si on sent que de la fesse gauche c'est déjà difficile, restez au repos. On termine 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on ramasse, on laisse étirer un petit peu. Il faut réchauffer nos poignets. On déroule, on contracte, on détend. On va se placer sur le bas des genoux, les mains écartées, la tête plus loin que les mains alignées avec les épaules et la poitrine, et c'est parti, une petite descente sans creuser le dos. On rentre le nombril, on maintient les abdos contractés. On pense à notre cou de girafe. Ne laissez surtout jamais tomber le dos. On ne creuse jamais, on maintient bien les abdos rentrés en dedans. Pensez au transverse qu'on contracte depuis tout à l'heure, le nombril en dedans, le dernier bouton de jean qu'on essaie de fermer. On ne lâche pas cette contraction. Transverse, périnée, anus serré. On pousse et on ramasse. On revient sur deux coudes. On ramène le genou gauche près de la poitrine, près du coude. Et c'est le dernier travail pour le petit fessier et le grand fessier. Du côté gauche, attention, ouverture, go. On lève à gauche. On ne déhanche pas la fesse gauche, on ne déhanche pas la fesse droite. Pensez au poids principal sur le coude gauche. Tout petit, ouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on ferme et on tend la jambe gauche, on bloque en haut, sans creuser le dos. On maintient la fesse contractée. On fera attention, surtout sur les petites contractions, de ne pas creuser le dos. Le dos est fixe et ne bouge pas, c'est que la fesse. Tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ramène en dessous le bassin et on ouvre sur le côté. Pas besoin d'aller haut. Ciblez le creux de la fesse. Poids du corps, coude gauche. Petite ouverture côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ferme sous le bassin et monte la jambe gauche. On maintient serré la fesse gauche. Placez bien votre poids du corps sous le genou, sous le bassin, pour ne pas avoir trop de pression sur le trapèze, pas trop de pression sur le haut du dos. Dans la fesse gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ramène en dessous et on ouvre sur le côté. Bloc, la jambe gauche ouverte sur le côté, dernier passage. Comme tout à l'heure, après il y aura le petit bonus du grand fessier qu'on fait si on a fait de l'autre côté, qu'on ne fait pas si on n'a pas fait. Tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et notre bonus. La jambe est tendue, on le fait, si on l'a fait de l'autre côté, on est au repos, si on a trop de douleur déjà dans la fesse qui nous porte. C'est parti, on termine. 15, 14,
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène, on repose, on ramasse, on rassemble, on étire. Et il nous reste un tout dernier travail musculaire pour les bras et les abdos. On se place sur les deux mains, plus large qu'un tapis, plus il y a d'ouverture entre les mains, moins il y aura de pression sur le coude étant donné que l'angle est ouvert. Les abdos contractés, le nombril en dedans, on est prêt. On descend un petit peu sans creuser le dos. Go! On reste ciblé, on ne lâche pas la contraction du transverse. Notre dernier bouton de jean à attacher, on le maintient serré. En aucun cas on doit fatiguer en bas du dos. Si c'est le cas, on remonte un petit peu les fesses. 15 secondes encore. On résiste, on résiste, on résiste. Si on veut que ça soit plus dur, on peut descendre un petit peu. Sans, donc on descend les bras, mais sans descendre le dos. On ramasse. On va ramener le buste, placer les mains de chaque côté ici. On va pousser le sol, étirer entre les omoplates, la tête est rentrée, on ouvre le haut du dos. On serre un petit peu les fesses pour arrondir en bas du dos. Les mains sur les cuisses, pousse les cuisses pour dérouler, remonte, redresse, détend le trapèze dans un sens, dans l'autre. On prend le temps de s'hydrater, une petite gorgée d'eau et on revient pour s'étirer. On se place pour s'étirer. On va être jambes tendues devant, assis devant l'écran. Sommet de la tête étiré vers le haut, main vers l'arrière pour gonfler le buste et chercher un petit peu d'étirement derrière les cuisses. On ramène un peu les pointes de pied. On peut sentir l'étirement jusqu'au mollet. On met la tête vers le haut. Décontracte les hanches. On va fléchir la jambe droite, passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Avec notre bras gauche, on attrape le genou droit, on grandit, on tire le genou un petit peu vers la poitrine sans forcer. On doit sentir un petit peu dans la fesse le petit moyen fessier. On grandit, on regarde un peu à droite. Relâche l'étirement, on revient de face, on ramène le pied droit, la jambe droite tendue, on fléchit la jambe gauche. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Le bras droit pour attraper le genou gauche. On grandit, on tire le genou en direction de l'épaule, le dos bien droit et on regarde sur la gauche. Jusqu'à ressentir l'étirement, le petit fessier à droite qui s'étire.
étirement, on ramène le pied droit et le pied gauche. On va rapprocher les talons près des fesses. Ici, on va s'attacher aux genoux, on se tient fermement, on rentre la tête, on arrondit le dos. On laisse un petit peu étirer entre les omoplates. En tirant sur les genoux, on se redresse. On garde les talons près des fesses, on décolle le bassin et on va venir s'accroupir. On a les pieds ouverts, largeur de bassin. On va poser les talons, remonter les fesses. On va tendre uniquement la jambe droite. Et on va déhancher un petit peu la fesse droite sur le côté. On fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche, le poids du corps sur le pied gauche, on déhanche un petit peu la fesse gauche. On fléchit le genou gauche, les deux jambes légèrement fléchies, main sur les deux genoux. On rentre la tête. On pousse sur les genoux pour remonter les ovaires. On remonte les deux mains en haut des cuisses. On pousse sur le haut des cuisses pour continuer de dérouler le bas du dos, le milieu, le haut du dos, les cervicales. Décontracte et détend. On va inspirer, grandir. Ouvrir la cage thoracique et relâcher. Inspire, grandis, ouvre. Relâche, décontracte, détendu. Le poids du corps sur le pied gauche. On va attraper le bas du tibia. Attention de ne pas attraper la cheville, mais attraper le bas du tibia pour ne pas fragiliser les tendons de la cheville. Les deux genoux se rapprochent, on tire le tibia près de la fesse et le bassin un peu poussé vers l'avant. Ressentez l'étirement de la cuisse jusqu'au psoas dans l'aine de la hanche. Contrôle doucement le relâchement, pose le pied droit, poids du corps souple sur la jambe qui porte, le bas du tibia comme tout à l'heure, la cheville doit rester libre, les deux genoux se rapprochent, on tire le tibia près de la fesse, on pousse le bassin un petit peu vers l'avant pour faire remonter l'étirement du quadriceps jusqu'au psoas iliaque. On maintient la cuisse en étirement. Contrôle et relâche, freine la jambe et repose. Inspire et grandis, les deux bras montent au-dessus de la tête. On bloque, on étire, on va rentrer et relâcher tout autour. Décontracte. Inspire, grandis. On bloque et là la main droite va passer entre les omoplates. Avec la main gauche on attrape son coude. On emmène le bras vers l'arrière et on tire pour faire descendre un petit peu la main entre les omoplates. Étirons le triceps à droite. On monte le bras gauche, la main droite. Et c'est la main gauche qui vient se placer entre les omoplates. La main droite, on attrape son coude, on tire vers l'arrière et en dedans.
Détendu à droite d'abord, le bras gauche ensuite. Vers l'extérieur, on relâche tout autour. On étire le bout des doigts un petit peu vers le bas et vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Et relâchez. Décontracte, détendu, relâchez les bras, détend le bassin. Une dernière inspiration. Et on relâche tout autour, on baisse les épaules. Et ce sera tout pour notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir d'autres petites vidéos et laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à faire des demandes de vidéos si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.